Bonjour mes chers bien-aimés. En cette journée dominicale, nous revenons encore vers vous pour notre causerie habituelle. Mais cette fois-ci avec beaucoup de peine. Parce que nous vivons dans un système réitatif. Un système qui nous ramène les mêmes bêtises à tout instant. Mais ce qui me peine et me gêne davantage, c'est de constater que la communauté de ces pays développés n'arrive pas à mettre un filtre pour stopper les détournements stratégiques des fonds publics. Mais qu'est-ce que j'entends par détournement stratégique? Il y a un ministre de Denis Sassou qui s'appelle Alain Akwala, qui est en intelligence avec un jeune homme qu'on appelle Alain Mamona. Vous allez les voir. Ils vivent tranquillement avec l'argent du contribuable. Là, Alain Mamona est à gauche, Alain Akwala à droite, tranquillement tapis à Montréal. Et là, Alain Akwala est en visite. Il est venu voir ses enfants. Des enfants qu'il a inscrits gratuitement, donc avec l'argent du contribuable, dans l'université ou les universités du Canada, et précisément à Montréal. Allez-y comprendre, pendant ce temps, les enfants, les nôtres, qui sont dans les autres conditions les plus pénibles, nous allons citer l'exemple du Tchad. L'exemple du Sénégal où les étudiants ont 9 mois de retard de salaire. Nous allons aller plus loin au niveau du Congo-Brazzaville où nous courons vers une année blanche, où les salaires ne peuvent pas être payés. Le chemin de fer a été simplement cisaillé, bloqué. Les retraités n'ont pas de salaire. Le CHU, l'icône hospitalier du Congo-Brazzaville, le seul, a été fermé. Pendant ce temps, Alain Akwala peut tranquillement voyager entre Brazzaville et Montréal, donc le Congo-Brazzaville et le Canada, gratuitement, avec l'argent du contribuable. Nous l'avons déjà dit, nous le répétons, chers bien-aimés, chers compatriotes, pour que vous compreniez combien de fois, pendant que la majorité silencieuse des Congolais ploue sous le poids de la misère, d'autre part, nous assistons à un système récidiviste, réitatif. Ils répètent les mêmes actes comme des fous. Ils pillent la République. L'argent du contribuable est complètement mis dans les paradis fiscaux. Le FMI est venu démontrer à suffisance l'incompétence criminelle de ce système. Mon intervention ici ce matin, ce n'est pas seulement d'être un afro-descendant du Congo-Brazzaville, mais d'être surtout un Canadien. Parce que Alain Akwala est arrivé ici avec l'argent de la République, installer ses enfants, mais le Canadien que je suis, à l'exemple de tant d'autres Canadiens originaires du Congo-Brazzaville, sont obligés de trouver des moyens parfois pénibles, prendre des jobs multiples pour aller payer les études de leurs enfants. Et pendant ce temps, Alain Akwala et autres que nous ne pouvons pas encore retracer pour le moment, peut tranquillement profiter de l'argent du contribuable, mettre ses enfants à l'aise, entretenir Alain Mamona, comme vous l'avez vu dans les photos. Cela est simplement pénible, inacceptable. D'autre part, regardez cependant Willy Etoka, qui entretient des cobras, donc des milices criminelles, avec les plans de Denis Sassou, Mouembara 1, Mouembara 2, et puis quoi encore, pour aller massacrer les Congolais. Cela est énervant. Je fais un effort de me contrôler, parce que en tant que père de famille, patriarche, je sais comment j'ai bavé pour élever mes enfants. Avec ma sueur, comme tant d'autres Congolais d'ailleurs, qui ont travaillé normalement dans ce pays, mais qui ne peuvent pas avoir de la retraite. Pendant ce temps, il y a un petit système très réduit
qui se comportent comme des sauvages. Vous avez vu les éléments qui sont montés pour venir défendre fait et cause Willy Etoka. Vous pensez que dans un système normal, pourrait-on assister à ce genre d'ineptie? Des menaces de mort lancées publiquement? Mais Interpol devait donc diligencer un système, pour mettre Willy Etoka en difficulté au niveau de Paris, et ensuite rechercher cette petite bande de criminels qui osent vouloir mettre à mort les Congolais de Paris. Des Français en plus, parce qu'il y a beaucoup qui ont adopté la nationalité française. Alors, moi je pense qu'il revient donc à la France de regarder des gens comme Willy Etoka et les remettre sur le droit chemin, et ensuite, le Canada, de grâce, de regarder avant d'accepter. Les enfants de quelqu'un, vous allez me dire, il a le droit de venir les inscrire, oui. Mais il les inscrit sur la base de quoi? De son salaire? C'est vérifiable. Un ministre de Denis Sassou, ici, tranquillement, certainement demain demandera l'asile? Non, de grâce. Ne jouez pas ce jeu-là. Nous vous avons prévenu dans le passé que vous risquez de transporter ici des gènes incubateurs de la mort, de la méchanceté. Vous verrez des Noirs qui vont commencer à s'affronter au niveau du Canada, ce qui ne s'est jamais fait. Alors, c'est ici le lieu d'attirer l'attention des autorités canadiennes, de filtrer ce genre de choses pour les besoins de la tranquillité. Nous connaissons le Canada, c'est un havre de paix, c'est un oasis. Alors nous ne pouvons pas tolérer un seul instant que des gens comme Alain Akwala et autres potentats de Denis Sassou venir créer le désordre qu'ils ont déjà créé à Paris. Heureusement, de plus en plus, on essaie de cerner la violence, mais qu'ils ne transportent pas cette violence au Canada. Sinon, en tant que Canadiens, nous avons interpellé les autorités du Canada, qui de temps en temps nous rassurent, mais nous demandons qu'on aille regarder avec beaucoup d'attention, mais alors une attention nettement prononcée, des comportements comme ceux d'Alain Akwala, qui pourraient être des gènes incubateurs de la violence dans ce pays. Voilà, je pense que cette vidéo ne se voudrait pas longue. Nous avons terminé. Nous vous remercions pour votre attention, chers compatriotes. À la prochaine.